Bonjour, Marie-Christine Bélanger pour Monde Marie-Belle. Je suis vraiment contente de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Je vous présente Marie-Michel qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour Marie-Christine. Allô, Marie-Michel qui est conseillère d'Otera, qui vient nous parler d'huile essentielle. Exactement. Et émotion. Oui, tout à fait. Donc, avant de commencer, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue. Donc, je produis des vidéos aux 2 semaines qui s'adressent aux personnes hypersensibles et empathes. Je suis accompagnante en alignement pour les personnes hypersensibles et empathes. Donc, moi, c'est de vous aider à développer des stratégies et des outils pour faire de votre hypersensibilité un atout et vous réaliser à votre plein potentiel. Parce que l'hypersensibilité, c'est un cadeau de la vie. Puis aujourd'hui, on parle justement de quelles huiles essentielles on pourrait utiliser pour s'aider dans différents aspects. Oui, tout à fait. Donc toi, Marie-Michel, qu'est-ce qui t'a attiré à travailler dans ce merveilleux monde des huiles essentielles? Peux-tu nous parler de toi un petit peu? Avec plaisir, Marie-Michel Delisle. Dans le fond, moi, je suis une passionnée de santé, sport, mieux-être au naturel depuis toujours. J'ai été dans le monde corporatif pendant plus d'une vingtaine d'années, dans des postes clés. Et donc, j'étais vraiment à des années-lumière de ce que je faisais aujourd'hui. J'étais dans les technologies de l'information. Par la suite, j'ai fait un virage pour une grande compagnie pharmaceutique dans la division médicale. Et à un certain moment, j'avais l'impression que je passais complètement à côté de ma vie. Je travaillais des heures de fou. Puis j'avais personnellement un clash au niveau de mes valeurs. Donc, c'est beaucoup à ce moment-là que j'ai décidé d'aller faire ma formation de yoga avec Nicole Bordelot. Il y a, je parle le fil du temps, mais ça fait environ 4-5 ans. Okay. Et ça a été, pour moi, ça a été très révélateur. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé beaucoup à m'intéresser encore plus au monde des huiles essentielles. J'en utilisais déjà personnellement depuis environ une dizaine d'années pour les petites situations du quotidien avec ma famille. Et à un certain moment, lorsqu'on m'a parlé de distribuer les huiles essentielles d'Otera, je suis tombée en amour avec l'entreprise, la qualité thérapeutique, la pureté, le volet humanitaire également. Donc, j'ai décidé de commencer à faire la distribution. Je suis allée faire une panoplie de formations en aromathérapie dans différentes écoles parce que dans le monde des huiles essentielles, un peu comme dans le monde, je fais souvent le parallèle avec le monde du yoga, il y a beaucoup de philosophies qui vont s'entrecroiser ou qui vont tout simplement être contradictoires. Ouais. Donc, c'est un monde fascinant. Et j'ai décidé, moi je suis une passionnée de la vie, donc j'ai décidé de faire un retour à l'école. Je suis à l'école de naturopathie et je fais ça vraiment par plaisir, par passion. Puis, j'aime beaucoup enseigner, guider les gens à faire la belle découverte du monde des huiles essentielles. Oui, c'est ça. J'ai assisté déjà à quelques ateliers que tu fais. On mettra des liens de toute façon dans la barre d'infos. Puis, il y a tellement de choses à faire avec les huiles essentielles maintenant, les produits ménagers aussi. En tout cas, c'est pas vraiment sur cette chaîne-ci, mais ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est ça, c'est des petites portes qu'on ouvre. Ah, c'est ça, il y en a plein. De toute façon, aujourd'hui, on avait plus envie de parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider avec différentes émotions ou états, dans le fond. Tout à fait. Donc, rapidement, une huile essentielle, qu'est-ce que c'est? C'est un composé aromatique qui est hyper volatile, Marie. Okay. Donc, si vous avez des huiles essentielles à la maison, c'est hyper important de toujours bien le refermer parce que sinon, on peut avoir des petites surprises. Si je peux vous résumer le tout, parce que ça peut être quand même assez vaste, l'analogie que j'aime donner, c'est que c'est le système immunitaire d'une plante. Donc, une huile essentielle, ça peut provenir d'une panoplie de parties d'une plante. Ça peut également venir d'une fleur, d'un fruit, de la tige, d'une résine. Et c'est ce qui va permettre, dans le fond, à la plante de se défendre des intempéries, de se protéger des différents prédateurs et d'attirer les pollinisateurs. Donc, c'est extrêmement concentré, une huile essentielle. Souvent, les gens vont penser, ah oui, c'est ésotérique. C'est pas rien on est dans le concret. Okay? Une huile essentielle, oui, mais c'est de la chimie. C'est ça. Okay? C'est vraiment, il y a une richesse moléculaire. Donc, on parle, il y a entre 200 et 300 différentes molécules qui sont regroupées en une douzaine de familles biochimiques. Donc, c'est de la chimie qui va interagir avec la biochimie de notre propre corps. C'est ça. Okay? Donc, c'est vraiment très concentré au niveau des huiles essentielles et ça va agir à 3 niveaux. Ça va agir autant sur le plan physique
le plan psychologique et le plan énergétique. OK? Donc, c'est vraiment On est à la bonne place pour en parler. C'est un beau domaine, le monde des huiles essentielles. Donc, comment on va utiliser une huile essentielle? C'est sûr qu'il y a une panoplie de manières comment on peut utiliser une huile essentielle. Ce que j'ai le goût de vous parler, évidemment, je vais vous parler plus d'une manière au niveau des émotions, comment on pourrait les utiliser. Donc, comment on pourrait utiliser une huile essentielle d'un point de vue des émotions? Souvent, on va vouloir favoriser la manière olfactive. Okay? Parce que, dans le fond, la mémoire olfactive, elle est 10 fois plus puissante que la mémoire au niveau du goût. Okay? Puis c'est pas... dans le fond, comment on peut le voir? Dans le fond, si on respire une huile essentielle, bien, ça va passer au niveau du bulbe olfactif et ça va aller au niveau du cerveau limbique qui est le siège de nos émotions. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va aller jouer au niveau des émotions. Donc, comment on peut utiliser? Évidemment, avec un bon classique, un bon diffuseur. Ça peut être intéressant. C'est la manière, je vous dirais, la plus connue d'utiliser les huiles essentielles. Donc, on va mettre quelques gouttes d'huile essentielle. Il y a différentes sortes de diffuseurs qui existent. Je n'irai pas dans le détail de ça. Puis, on va pouvoir respirer notre huile essentielle. Okay? Donc, ça, c'est une manière. Une autre manière qui peut être intéressante, des fois plus discrète parce que c'est pas toujours évident de se trimballer avec notre diffuseur. On peut utiliser un petit bracelet comme que j'ai ici, Marie. Hey, c'est vrai, moi je T'en as? Ben oui, je l'utilise même pas, j'ai de la pierre la pierre volcanique, je pense. Oui, c'est ça. La pierre, exactement. Qu'est-ce que je peux faire avec mon bracelet? Ben, ton bracelet, tu peux tout simplement, puis on peut le tester là. OK. Hein. Tu t'enraciner ou oui, non, je vais m'enraciner, je pense. S'enracine? Oui, encore. Donc là, je vais t'appliquer une petite synergie balance qui va être excellent pour calmer le petit hamster quand on est trop dans notre tête. C'est une synergie qu'on va beaucoup utiliser en méditation, qui va favoriser l'enracinement. Moi, personnellement, je la diffuse beaucoup à la maison. Oui. Au retour de l'école, je diffuse avec un petit peu d'agrumes. Puis là, je mets ça. Ça met la table pour un retour de l'école zen. Oui, c'est bon. Ouais. Ça, c'est des mélanges, dans le fond, qui sont déjà faits. C'est des synergies, exactement. Je l'utilise aussi, personnellement. Moi, j'aime le matin commencer ma journée enracinée. Puis il y a une symbolique qui vient avec ça. Moi, j'en prends une goutte, je la mets en dessous de mon gros orteil, puis je commence ma journée enracinée. Super. Donc là, on fait le test. Hein? C'est sûr qu'on va vous parler aussi d'huile séparée, mais il y a des mélanges intéressants, justement, qui peuvent être utilisés. Oui, tout à fait. Fais-moi penser de parler aussi l'avantage de travailler avec des synergies. Exactement. Okay, donc, ça va être une manière qu'on peut utiliser avec ce qu'on appelle un mala ou un bracelet diffuseur. Soit qu'il y a des pierres de lave ou avec du bois de santal aussi, ça va quand même bien fonctionner. Et là, on peut respirer comme ça. C'est une approche que j'aime utiliser lorsqu'on est dans le milieu corporatif. Ça peut être des enfants qui sont à l'école. Moi, c'est une manière que je travaille beaucoup aussi personnellement. Donc, ça va être vraiment intéressant. On peut également, si on est mal pris, on n'a pas de bracelet diffuseur, on n'a pas notre diffuseur à portée de main, on pourrait tout simplement venir prendre 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle. Lorsqu'on la veut aromatique, on vient frotter, activer, et on va se faire une petite cote comme ça. Comme ça ici. Et on vient inhaler. Là, on a toute l'ouverture. Donc là, ça va être vraiment très intéressant. Et bien, mal pris, on pourrait prendre une synergie qui va aider au niveau de tout ce qui est la gestion du stress, une petite synergie que je parlerai, Serenity. Et lorsqu'on a évidemment du thérapeutique. C'est mon pré de dos, ça. Oui. Très important de le mentionner. Il faut avoir du thérapeutique pour si on va avoir des molécules thérapeutiques qui vont bien travailler. On peut inhaler et respirer à la bouteille, tout simplement. Tout simplement. Exactement. Est-ce que de se masser certaines régions, ça peut être... Est-ce que ça a un effet différent, dans le fond? Parce que là, on parle de... ça va aller où ça a besoin d'aller. Donc, autre manière, ça va être d'utiliser une huile essentielle de manière topique. OK? Donc, de manière topique, il va y avoir différentes manières comment on va pouvoir l'utiliser. Au niveau de la gestion des émotions, je vous dirais une manière, comment j'aime beaucoup utiliser, c'est, là, si je vous montre ça ici, moi, c'est mes petits parfums que j'utilise au quotidien. Au lieu d'avoir un parfum synthétique, bien, moi, je vais utiliser mes huiles essentielles de la gamme Émotion. Ça peut être des synergies que je me crée aussi personnellement, tout dépendamment de l'état que je vais aller chercher. C'est ça, on peut se faire nos propres mélanges, dans le fond, d'huiles essentielles selon l'effet désiré. Puis, comment on va utiliser une huile essentielle? Moi, je dis toujours qu'il y a 2 manières au niveau des émotions. On peut utiliser d'une manière
préventive ou d'une manière réactive. Ah, OK. OK? Donc, une manière préventive, ça va être, par exemple, on est au bureau ou on est à la maison, on sait qu'on a une conversation difficile à avoir, on peut prévoir le coup. OK. Donc là, on peut aller utiliser une huile essentielle pour se prédisposer à. Donc ça va être vraiment intéressant. Deuxième manière, ça va être manière réactive. Il y a quelque chose qui nous arrive qu'on n'a pas vu venir voir. C'est la réalité de la vie, ça arrive souvent. Et là, on est en mode réaction. Il faut arriver à se contrôler. On veut à se ramener, à se grounder. On veut être plus connecté avec ce qui vient de nous arriver, de se conscientiser. Donc là, on va pouvoir utiliser une huile essentielle de manière réactive. Et les deux vont très bien travailler. Okay. Donc, au niveau topique, comment on va utiliser une huile essentielle? Avant de vous montrer comment on va utiliser, ce qui est important de savoir, c'est une huile essentielle, lorsqu'on l'utilise sur la peau, c'est très rapide à faire effet. Okay? Donc là, évidemment, on n'aura pas le cheminement qui va passer par le bulbe olfactif. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend 22 secondes avant que ça soit absorbé par la peau. À l'intérieur de 2 minutes, c'est au niveau du flux sanguin. Et à peu près 20 minutes, ça va être rendu au niveau cellulaire. Donc, c'est très, très rapide. Je vous dirais, pour les besoins d'aujourd'hui, si je veux vous simplifier le plus possible, diluez toujours votre huile essentielle avec une huile végétale. OK. Une huile porteuse, toujours. C'est ça. Il y en a certaines qu'on va vouloir privilégier comme telles, mais pour les besoins d'aujourd'hui, retenez ça. Pourquoi? Mais parce qu'il y a certaines huiles qui peuvent être dermocaustiques, qui peuvent chauffer. Il y a différentes raisons aussi. Donc, justement, si on est, si on est dans l'hypersensibilité, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent réagir un peu. Définitivement. Oui, ce qui est important de comprendre, c'est pas sans danger une huile essentielle. C'est ça, c'est Il y a beaucoup de précautions à prendre lorsqu'on utilise une huile essentielle. C'est extrêmement concentré. Donc, on va vouloir faire un petit test cutané parce qu'on est dans le naturel. Donc, il peut avoir des réactions. Donc, comment on va tester une huile essentielle? C'est très important de toujours le faire. Donc, on va prendre une goutte d'huile essentielle, on va prendre une huile végétale qu'on va venir mélanger et on va venir appliquer au niveau de l'avant-bras et on attend un 24 heures. Ah, OK, c'est comme ça qu'on va savoir s'il y a réaction à se faire ou pas. OK. Puis on aurait vraiment une réaction au niveau de la peau, de rougeur ou de démangeaison. Exactement. Puis, mais c'est sûr aussi, avant d'utiliser une huile essentielle, surtout de manière topique ou d'autres manières, c'est de valider, est-ce qu'il y a des problèmes de santé connus? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des interactions possibles? Donc, c'est de faire un petit travail de fond en allant consulter son professionnel de la santé pour voir tout ça. Ça peut être très intéressant à les travailler là. Au niveau de la colonne vertébrale aussi, au niveau du cœur, plexus solaire, au niveau des poignets, au niveau des glandes ici, ça va être très intéressant. En dessous des pieds, il y a de beaux points de réflexologie également. Donc ça, c'est une des manières. Deuxième des manières, ça va être de se faire, soit d'avoir des rouleaux qui sont déjà tout faits. On peut se procurer ça comme ça avec des synergies ou des huiles simples. Ou sinon, c'est de se créer nos propres Donc, on achète un rouleau vide comme ça. On remplit d'huile végétale et là, on va ajouter le nombre de gouttes d'huile essentielle qu'on veut avoir. Puis le nombre de gouttes d'huile essentielle, moi, je vous dirais, référez-vous au manufacturier. Parce que chaque manufacturier va avoir son nombre de gouttes idéal, tout dépendamment, est-ce qu'on est avec un adulte, tout dépendamment de qu'est-ce qu'on veut aller chercher. Donc, puis ça, à ce moment-là, c'est très facile. On peut amener ça dans notre sacoche. Sac à dos, on vient appliquer, puis on a les effets. Super. Donc là, on parle de mélange, mais est-ce qu'il y a des huiles plus spécifiques qu'on peut avoir chez soi ou qu'on privilégie? C'est sûr qu'il y a plein d'huiles avec lesquelles on peut travailler. Puis c'est la beauté de l'aromathérapie. Donc, on peut aller avec des huiles simples ou avec des synergies. Qu'est-ce que c'est une synergie? Une synergie, ce sont des huiles essentielles simples qui ont été mélangées ensemble pour créer, dans le fond, moi, ce que j'aime appeler des bénéfices qui vont être exponentiels. Parce que dans le monde des huiles essentielles, moi, j'aime toujours dire que 1 + 1 égale pas toujours 2. Il y a vraiment des synergies qui vont se créer. Puis l'avantage de travailler avec des synergies, parce que moi, dès que j'ai le choix, je travaille toujours avec des synergies, c'est beaucoup plus... il y a une notion plus de sécurité, il y a une notion aussi, évidemment, quand c'est utilisé avec les bonnes posologies, je dois le dire, mais il y a une notion aussi que c'est beaucoup plus, d'un point de vue économique, que d'acheter chacune des huiles essentielles. Donc, puis on se casse pas la tête, on dit, moi, je veux la synergie qui va aider au niveau, on y met de la joie, au niveau du pardon, au niveau, ça peut être, plus au niveau thérapeutique, ça peut être au niveau respiratoire, digestif. Donc, on a vraiment... Puis je le mentionne parce que
au niveau de la gestion des émotions, ben ça a un impact direct sur le corps physique aussi. Oui. Je le vois beaucoup souvent, des maux de ventre. Oui. Tu sais, Ah oui, l'anxiété, le stress, l'insécurité, la peur, la peine. il y a tout ça qui peut, Oui, qui peut c'est ça. être relié. Oui. Exactement. Donc, ça va être une manière intéressante de pouvoir travailler de ce volet-là. OK. Donc, je peux vous parler de... Là, je n'irai pas dans le détail. Parce que Certains classiques, là. Ben, qu'on peut c'est avoir. ça, exactement. Mettons. Je vous parle d'une gamme qui existe, qui est la gamme au niveau des émotions. OK? Je vous dis peut-être 1 ou 2 mots sur chacune des synergies. OK? Puis, si tu veux qu'on aille plus dans le détail dans une d'elles, tu me fais signe. OK? Donc, il y a une gamme qui existe au niveau des émotions qui contient 6 synergies. Donc, on a une synergie au niveau, ça s'appelle cheer, la joie. Oui. Hein, on aime ça. Oui. Donc ça, on va pouvoir l'utiliser là, pour favoriser des sentiments de gaieté, d'optimisme. Moi, j'aime commencer ma journée avec ça, ou quand je sens là, que des fois, au niveau de la saison, il y a des creux. Ouais, des petits creux, je vais aimer utiliser Cheer. Okay. Ça sent un petit peu de la cardamome, ça sent un petit peu de la cannelle aussi. Moi, j'aime beaucoup l'odeur. Je vais utiliser ça, soit ça, ou sinon une synergie que je me suis mis juste avant notre petit entretien, Elevation. Elevation, ah oui, c'est ça. Elevation. Oui. Donc, d'un point de vue, augmenter le niveau d'énergie, ça va être vraiment très intéressant, puis ça sent tellement bon. Oui, je pense que c'est celle-là que j'avais senti, moi, carrément me passer dans la colonne jusqu'en haut. Quand on a fait... Oui, quand c'était t'étais... assez intense quand exactement. j'ai fait. Puis ça, d'ailleurs, ben, il y a toujours possibilité. Moi, je vous encourage même, surtout lorsqu'on est au niveau des émotions, à sentir au préalable les huiles essentielles. Oui, avant de l'acheter, si on est capable. Oui. On veut que ça nous colle aussi, donc c'est intéressant quand on est capable Et de les sentir. normalement, en tant qu'hypersensible, si on se connecte à soi en les sentant, on devrait automatiquement sentir qu'est-ce que ça nous fait comme effet. Puis déjà, de toute façon, monsieur et madame, tout le monde en général, s'ils se concentrent, tu sais, ils sentent si ça leur fait du bien ou pas quand tu leur présentes. Oui, exactement. Puis des fois, ce qui est intéressant, c'est que parfois, on peut avoir l'effet totalement inverse aussi. Ah oui? Donc, soit qu'on sent que... On sent, puis mon Dieu, on sent le bénéfice tout de suite, ou on a un effet complètement répugnant. Puis, ça peut aussi dire, il y a certaines philosophies qui disent que ben c'est parce que aussi t'en as besoin. Ah, oui! Donc, à voir, je vous dirais que ça serait à tester. OK. Oui, c'est bon. Donc, on laisse en suspension. Oui, c'est ça. Donc, des synergies. On peut avoir une synergie qui s'appelle console. En français, le réconfort. Okay. Donc, tout ce qui est période de grande tristesse, accompagnement au niveau des deuils, ça peut être vraiment une belle synergie à utiliser. Synergie, paix, peace. On va l'utiliser à plein de sauces. Je l'utilise beaucoup lorsqu'on est en situation de stress, situation d'anxiété. Je vais beaucoup utiliser ça. Surtout, je trouve que ça sent assez masculin. Okay? Donc, je vais utiliser ça beaucoup avec des hommes, des garçons. Ça peut être intéressant. Sinon, en étant dans cette catégorie-là de stress, anxiété, ben, c'est ça. Une synergie qui est intéressante, qui est une synergie que tu connais bien, Sérénité. Qui contient, entre autres, la camomille romaine, camomille allemande, du ylang-ylang, du bois de santal hawaïen, de la lavande. Donc, vraiment des huiles qui vont être très, très apaisantes. Ça, c'est une belle synergie avec laquelle travailler. Des gens, troubles du sommeil, au niveau gestion du stress, ça peut être vraiment très intéressant. Moi, une goutte en pré-dodo, là, puis ben, moi, j'ai fait occipital, là, puis... Oui, tout à fait, très intéressant. Donc ça peut être intéressant de ce côté-là. Vas-y. Non, j'allais dire, on regardera après peut-être certaines huiles individuelles qu'on peut avoir. Tout à fait. Oui, bien c'est ça que j'ai ça. Exactement. Motivate. Motivate, on a besoin pour se motiver. Moi, c'est une synergie que je vais utiliser beaucoup dans le monde corporatif. Beaucoup. Tu sais, tu travailles à la maison souvent aussi. Oui. Mais tu sais, c'est pas tous les matins qu'on se lève et que tu vois, ou après le repas. Des fois, lorsqu'on a une petite fatigue, pas fin de journée. Donc ça peut être intéressant à ce moment-là de se diffuser de l'amande poivrée. Pas de l'amande poivrée, du Motivate. Ce qui est important de savoir, il y a de l'amande poivrée à l'intérieur qui donne vraiment un petit coup de fouet. Si on souffre d'insomnie, peut-être pas à diffuser, être un petit peu plus vigilant en fin de journée avec ça. Puis je dirais pas si fin de journée que ça, genre 3-4 heures presque. Oui, bien surtout quand on est dans l'hypersensibilité, on va être un petit peu plus vigilant. Donc, tu sais, je n'irai pas dans le détail de tout, mais il y a aussi au niveau du pardon,
Une synergie qui s'appelle Forgive, pardon. Donc, c'est pardon, oui, envers les autres, mais aussi compassion envers soi. Beaucoup. Puis on oublie ce volet-là, mais c'est une très belle synergie à utiliser qui est beaucoup plus boisée également. Okay. Je parle rapidement de quelques huiles essentielles simples avec lesquelles on peut travailler. Évidemment, il y a tout ce qui est la bergamote. Okay. Moi, la bergamote, je suis une fan finie de bergamote. J'en mettrais sur mes toasts. Okay. Ça sent le thé anglais. C'est l'huile que j'aime dire, l'huile de la bonne humeur et qui va aider à apaiser le niveau de stress. Je n'ai jamais travaillé avec celle-là. Oui. Okay, ça pique ma curiosité. Oui. Okay. Ce qu'il faut juste, un petit bémol, c'est que la bergamote, tout comme tout ce qui est agrumes, à l'exception, ma compréhension, c'est qu'à l'exception de la mandarine verte, ce sont des agrumes qui sont photosensibilisantes. Ah oui, donc si on fait une utilisation topique, on pourrait à la limite se faire un petit parfum. Moi, j'aime faire mes propres parfums maison. Je mets toujours de la bergamote dedans. Mais je n'irai pas appliquer où ça va être exposé au soleil. Donc, on va attendre 24 heures avant une exposition au soleil. Mais sinon, on peut aller chercher des petits points qui ne sont pas exposés au soleil. En dessous du pied. Exactement. Exactement. Une autre huile chouchou. 2 autres huiles chouchou que je vous parle. Oui, c'est vrai. 3. Je veux sentir. Bergamote. Ben oui, ça sent tellement bon. Ben oui, c'est vrai. Oui. Mon Dieu, j'aurais dit. OK, c'est dans ma liste prochaine. Petit grain bigarade et le ylang-ylang. 2 huiles essentielles qui vont être excellentes pour tout ce qui est au niveau gestion du stress, venir se déposer, se calmer. Petit grain, j'ai jamais entendu ça. C'est un dérivé de... dans le fond, ça vient d'un arbuste qui, du même arbuste, on retrouve la fleur qui est la fleur de Néroli. Le petit grain va être les ramifications et le fruit va être l'orange. Ah, OK. Donc, d'un seul arbuste, on est capable d'aller chercher le petit grain. Puis, dans le fond, les 3 huiles essentielles, mais vont avoir des fonctions complètement différentes. Hein? C'est vraiment intéressant. Donc, je te fais sentir petit grain. Oh boy, oui. Oui, hein? C'est très, mon Dieu, végétal. Oui. Ça sent la racine. ça vient, c'est ça, exactement. Et à l'opposé, je te fais sentir le ylang-ylang qui vient du Madagascar. Moi, puis mes faces. Qui est une huile très anxiogène qu'on adore. Puis ce qui est intéressant, c'est que... Anti-anxiogène, c'est ça? Oui, exactement. Wow. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on évolue au fil du temps. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai senti le ylang-ylang, j'ai fait « pas capable. Beaucoup trop floral. Maintenant, j'adore. Donc, c'est de les ressentir puis d'évoluer aussi avec ça. Est-ce que c'est pas celle-là qui est utilisée comme aphrodisiaque aussi? Elle a des propriétés, oui, exactement. Dépendamment, tu sais, sur différentes régions. Okay. Oui, tout à fait. J'avais comme une amie qui était, il me semble qu'il y avait... Il y a des synergies aussi qui peuvent être intéressantes à tester de ce côté-là. Non, ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. On fait une autre petite capsule là-dessus. Oui, c'est ça. Marquez-nous dans vos commentaires, les commentaires si vous avez de l'intérêt. On sait jamais, on cherche une vidéo virale. Exactement. Bon, alors, y a-t-il d'autres choses? Il y a plein d'autres choses, mais je ne veux pas non plus m'éparpiller. Mais il y a aussi, moi, je peux vous donner quelques exemples de mes parfums que j'utilise au quotidien. Magnolia. OK. Magnolia. Ça sent tellement bon. Magnolia, comme ça. Souvent, on connaît la lavande, qui va être la lavande vraie, qui va être très intéressante pour venir apaiser, calmer, qui fonctionne très bien, qui est un classique, je vous dirais, d'un point de vue aromathérapie. Le magnolia, je ne me rappelle pas le pourcentage exact de l'inanol, qui est comme un des composés chimiques qui va travailler au niveau du système nerveux. C'est beaucoup plus élevé que la lavande. Ah, OK. Donc, faire un petit rouleau comme ça de magnolia, très intéressant. Ça sent bon, c'est vrai. La même chose avec le néroli aussi, ça va être un petit parfum qu'on peut utiliser, qui va aider. Il y a de quoi, lui? Qui va aider au niveau calmer, apaiser. OK. Moi, là, j'en ai senti beaucoup. Donc, c'est ça. Idéalement, on n'en sent pas nécessairement une dizaine comme ça parce que c'est quand même très concentré. Oui, là, on veut éviter... si tu commences à avoir une petite migraine, je peux te fournir un petit peu de menthe poivrée, mais bon. Je suis limite, c'est bon. La vidéo achève. Donc, c'est ça. Évidemment, mais là, il y a plein de synergies qu'on peut venir travailler pour se faire nos propres parfums corporels. OK. Donc, voilà.
Donc, les gens, ben c'est ça, moi je vais mettre les informations pour que les gens puissent te suivre sur Facebook, tu as ton site, tu as des ateliers. Oui. Donc, une mine d'informations tout le temps. Ils peuvent te contacter aussi si on Oui, tout à fait. Puis, tu sais, au niveau des ateliers, ça va vraiment, je vous dirais qu'il y a environ une douzaine de différentes catégories d'ateliers qui sont basés, entre autres, sur les huiles essentielles. Le but, c'est vraiment de redonner le pouvoir de la santé aux différentes personnes. C'est dans un but d'éducation. Il y a tout ce qui est au niveau comment apprendre à faire ses produits ménagers, comment faire ses propres cosmétiques. Parce que lorsqu'on commence à s'intéresser, dans le fond, au monde de la santé, au naturel, qui est vraiment la base, à ce moment-là, on peut tout faire. Oui. Il y a des ateliers qui se spécialisent au niveau gestion du stress, gestion des émotions. Il y a des ateliers qu'on intègre aussi avec le yoga. Il y a des ateliers qu'on fait beaucoup. Puis là, je vous dirais qu'il y a une belle, de plus en plus de demandes pour ça. Puis c'est beau à voir dans le monde corporatif. Oui, hein? Donc, des grosses entreprises, des entreprises d'envergure internationale qui s'intéressent beaucoup à ça, au niveau de la gestion des émotions, être capable d'outiller les leurs employés. Puis, bien, il y a des manières différentes comment on va utiliser, évidemment, pour ne pas incommoder nécessairement tout le monde dans le bureau. Oui, c'est ça. Oh, wow, ben super. Fait que merci d'être venue nous parler de ça ce matin. Merci, Marie-Christine. Je suis vraiment contente. Merci. Fait que j'espère que ça vous a plu. Fait que n'hésitez pas à poser des questions, à suggérer différentes capsules que vous auriez envie d'avoir encore avec Marie-Michel. Fait que je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer j'aime si vous avez aimé la vidéo, puis de vous abonner aussi. Partagez cette vidéo-là aussi, s'il y a des gens que ça peut intéresser. À très bientôt. T'avais quelque chose à dire? Non, j'allais juste dire merci. Oh, merci. Merci à toi. Personne Prenez soin de vous. Bye. Bye.